Dans Hunter x Hunter, après la découverte des pouvoirs de Jin lors de son affrontement, il devient enfin le numéro 2 de l'expédition de Beyond. Mais de l'autre côté, au cœur de l'association, la traque de la taupe est toujours en cours. La révélation du traître est imminente. L'ultime épreuve du 280. Loin de là, au sein de l'Empire Kakin, la folie des grandeurs s'apprête à déverser un bain de sang. Le 4e prince, Tseriednich, reçoit un appel de son frère aîné Benjamin alors qu'il lutte contre un lion à main nue. La nouvelle qu'il lui annonce est l'étincelle qui va embraser la famille royale. Leur père a décidé que le seul survivant de cette future expédition deviendra le nouveau roi. Benjamin, arrogant, annonce qu'il sera sans pitié, tandis que Tseriednich remercie le ciel avant de prévenir froidement son frère que c'est lui qui sera roi. Peu de temps après, le prince reçoit l'appel de Teta, l'une de ses gardes du corps. Ses 5 subordonnés ont réussi l'examen de Hunter. Teta informe le prince d'une règle absolue. La moindre dissimulation d'informations face à l'association entraînera leur exclusion. Elle confirme ensuite une donnée tactique majeure. Les gardes des princes n'ayant pas participé à l'examen sont ceux de Benjamin et de Tyson, respectivement 1er et 6e prince. Quant aux hommes du 7e prince, Luzurus, ils ont tous échoué. Tseriednich ordonne à Teta de reprendre ses fonctions et exige que tous se renseignent sur leur futur navire, la Baleine Noire. De retour à l'examen, Misaistom confirme à Kurapika qu'aucun membre du Zodiac ne possède le pouvoir de manipuler la mémoire. Il précise alors l'échiquier politique interne. Le Zodiac se divise en 3 factions, Jin et Pariston faisant figure d'exception. Il connaît tous les pouvoirs des Hunters de sa propre faction, mais ignore ceux des autres. Cependant, l'expédition vers le continent caché oblige les Zodiacs à former de nouvelles équipes basées sur leurs talents. C'est pourquoi Misaistom a obtenu leur accord pour partager des informations sur leurs pouvoirs. Il annonce d'ailleurs à Kurapika qu'il ne révélera son propre pouvoir ni aux autres Zodiacs, ni à lui. Le doute ronge Misaistom et Kurapika. Junde et Muher ne sont-ils que des leurs envoyés par de puissants espions? Misaistom en déduit que l'espion pourrait être un traître au sein même du Zodiac. Sans hésiter, Kurapika se porte volontaire pour le démasquer. La tension atteint alors son paroxysme. Lors d'une confrontation directe, Misaistom accuse les Zodiacs de cacher un espion parmi eux. Il leur demande de révéler respectivement leurs capacités et, jouant carte sur table, leur dévoile finalement les siennes. Ce qu'ils ignorent, c'est que depuis une pièce voisine, les yeux rivés sur un écran grâce à une caméra cachée, Kurapika observe toute la scène. Sa chaîne sonde l'âme de chacun et, à l'issue de cette épreuve de vérité, Kurapika finit par découvrir l'impensable. Le jugement tombe. Le traître infiltré au cœur même des Zodiacs n'est autre que Sayu.